Oya Oriri sort une seule fois dans l'année. Et c'est pour ça que l'événement est si grandiose. Vous voyez, l'événement est tellement important parce que on ne le voit pas comme ça. Il sort à des événements spéciaux. Et quand il sort, tout fils d'Ayogo, toute fille d'Ayogo, vraiment ému. Vous voyez? Donc sa sortie nous permet de demander tout ce que nous voulons. Oh, il y a un autre Dieu à Ayogo. Vous voyez? Voilà. Donc c'est pour ça, sa sortie nous a rendus tellement heureux. Tous les fils d'Ayogo, même les étrangers viennent pour demander ce qu'ils veulent. Et ils ont gain de cause. Oya, c'est le chef suprême des Gougou. Quand Awelo Rombiokoto a dit que son frère est dans l'ambassade de s'appelle Dja et que grâce à lui, parce que Awelo Rombiokoto faisait des miracles et le roi Gezo avait pris ça en considération, dit bon, il veut voir. Donc, on a appelé Egun, on a tapé le sol avec la chicotte sacrée 7 fois. 7e fois, il y a 41 Egun qui étaient sortis. Et au moment où les 41 Egun sortaient là, tout ce que le roi Gezo a donné a disparu. Au vu au sud de tout le monde. Donc, c'est le chef suprême des Egungun. Et c'est ça, les gens disent, Egun là, ne manque un balai. C'est le chef suprême des Egungun qui sort toujours le dernier. La divinité Egungun, c'est quelque chose d'important pour nous, nous les Yoruba. Nous les Yoruba qui ont été, il est fait, venir à Oyo et d'Oyo, on est arrivé au Bénin. C'est quelque chose qui est très très nécessaire à nous. Et on ne peut pas laisser chuter notre culture. Parce que les fonds, les Dahoméens sont rentrés dans ça, ils ont dit, oui, ils ont vu que ça a trop de plaisir. Mais ils ne peuvent pas faire ça comme nous. Du fait qu'ils ne peuvent pas faire ça comme nous, ce n'est pas à la bouche seulement que nous-mêmes on va dire que non. Ceux qui n'ont pas la propriété ne peuvent pas faire comme nous. Il faut que nous-mêmes, on prenne notre chose à bras de cœur. Il faut qu'on les prouve que ça a de différence. Ça a de différence. C'est pourquoi on est en train de faire ça. On est en train de fêter et on est en train de démontrer notre culture, ce qu'on a droit de faire. Chaque année, on fait sa fête. Et il sort. Quand il sort, vous aurez dû remarquer aujourd'hui, il y a des filles, ses enfants, des petits-enfants, qui ont demandé à avoir enfant. Il y avait des problèmes de fécondité. On posait leurs problèmes l'année passée. Mais avant qu'ils ne sortent une deuxième fois maintenant, il y a au moins, parmi les femmes là, il y a au moins 2
qui ont fait rien que des filles. Donc, c'est ça, on a donné aujourd'hui, vous avez vu Bélier avec tout ça, de ça. Quand il te dit ça se passe, et quand ça se passe, viens vite lui dire merci. C'est ça. Donc, on fait sa fête. On a profité pour faire, pour bénir l'âme des feu, c'est-à-dire les esclaves amenés au Nigeria. On a fait aussi sacrifice à Ogu hier par rapport les composants des tribus d'Oyo là. Ce n'est pas les esclaves. Les composants des tribus d'Oyo et qui ne sont plus revenus, qui sont morts. On a demandé, on a fait sacrifice pour le repos de leurs âmes. Oui. Méjì ògbè, èjì ògbè, èjì ògbè, èmi ni kò ògbè. Kó má bẹ̀rẹ̀ nìkan. Ó ní fún ọjọ́ ẹ̀fọ́ yẹ̀kú. Ó ní fún ọjọ́ ẹ̀fọ́ yẹ̀kú. Ṣé báyìí? Ikú yà lórí mi. Ikú yà lórí mi. Àrùn yà lórí mi. Òfò yà lórí mi. Ayé yà lórí mi. Ó má ní fún ọjọ́ yẹ̀kú kété. Ó má ní fún ọjọ́ yẹ̀kú kété. Ikú rẹ̀ mi kété. Àrùn rẹ̀ mi kété. Òfò rẹ̀ mi kété. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que c'est ce qu'on doit perpétrer. Je ne suis jamais venue à Kana. Je n'ai jamais su même qu'il y a des Yoruba à Kana. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, quand même, mérite d'être perpétué. Parce que moi, la culture, c'est ce que moi je veux faire revivre surtout chez nous, parce que nous-mêmes nous ne savons pas la richesse que nous pouvons tirer de notre culture-là. Alors, dès qu'on m'appelle pour tout ce qui concerne la culture, moi je suis présente. Donc, j'ai vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Là encore, comme chez nous on dit, quand tu vas dans 30 pays, tu trouves 30 cultures différentes. C'est une culture aujourd'hui que j'ai vue qui m'a étonnée. Parce que tel que les gens sont enthousiasmés, tel qu'ils respectent nos cultures, nos revenants là, je ne le vois pas ça en ville. Donc c'est quelque chose à encourager. Vraiment, il faut y croire. Et j'ai vu que les gens croient. Il y a eu certains miracles qui se sont produits. Et vraiment, on doit encourager ça. D'abord, c'est une joie pour moi de partager le culte des morts de façon générale et spécifiquement le culte Egungun à travers la sortie d'Ayogo et de Oya dans Ayogo aujourd'hui. Ça, c'est une joie pour moi parce que ça me ramène encore à la source. Oya, aujourd'hui, que vous avez vu tout à l'heure sortir, qui nous a présenté les bénédictions, c'est notre ancêtre. Notre ancêtre parce que c'est lui que nous vénérons. Et les goûts que vous voyez sortir aujourd'hui sont nos ancêtres. Nous les vénérons. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici, parce que c'est la fête pour nous, la grande réjouissance. Les enfants qui ne sont pas arrivés à cette fête-là, pour une raison ou une autre, auront la possibilité de venir l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Et je vais, à la fin de la cérémonie, me rapprocher encore des divinités. Bon, mon rôle, c'est ce que vous appelez en fond, Taino Daho Abi, comment? C'est ça, non? Je vais encore me rapprocher des divinités pour demander que la paix soit dans tout Ayogo. Ce n'est pas qu'un seul. Il y a 9 Ayogo. Il y a paix partout. Parce que quand il y a la paix, tout le reste va venir.